Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Nous sommes le lundi, c'est lundi miracle, et donc nous allons débuter notre réunion d'aujourd'hui dans l'espoir que tout le monde a passé un très bon week-end. Moi ça a été, je l'espère aussi pour vous. Et donc, vous pouvez entrer, tout le monde peut entrer, on a notre programme. Bonjour Amandine, ça me fait plaisir que tu sois là. Et tu as invité quelqu'un là, je vois. Mais il faut l'inviter, hop, il faut l'inviter, voilà, bonjour à Nathalie, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous, bonjour, salut Didier, on se voit bientôt cette semaine. Bonjour à tout le monde, vous pouvez entrer. Soyez tous les bienvenus. Je vois Marie-Jo là, ça c'est Marie-Jo je crois. Oui. J'espère que tu as pris ton train et que la journée se passe bien pour toi. Sois béni avec Sarah. Que Dieu vous garde bien. Il est votre Seigneur et Sauveur aussi. Alors, tout le monde rentre. Vous pouvez entrer. J'arrange ça. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, on va toujours dans ces enseignements et prédications et cas pratiques sur la foi, dans notre université de la foi. On va poursuivre donc et aller traiter. Alors là, je vois Amaputu Amapafé. Sois béni et tu es la bienvenue ici. Et que Dieu te bénisse et qu'il te fasse abondamment de bien. Sois la bienvenue et puis que la grâce divine devienne ton partage. Alors, oui, Marie-Jo, tu es dans le train. Ok, d'accord. Nathalie, oui, par la grâce de Dieu. Marie-Jo, amen. D'accord. Amaputu, Amapalte. Un petit mot de bienvenue. Ça sera toujours bien. Alors, voilà. Tiens. Amaputu, Amapate va nous ouvrir sa Bible dans le livre dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 23. Bonjour Flore. Donc, Amapati, Marc, chapitre 9, verset 23. Et on peut faire la lecture pour traiter de notre sujet d'aujourd'hui, qui est « Tout est possible à celui qui croit ». Alors, c'est Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, Sad Cyril, bonjour. Bonjour, sois vraiment bienvenue ici. Donc, j'espère que tu as ta Bible, hein, et les Bibles sont ouvertes en Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Très bien. Alors, les objectifs fixés aujourd'hui, toujours dans dans notre partage d'aujourd'hui, dans cette université de la foi, nous avons tous les jours on a des objectifs. Et pour aujourd'hui, mais l'objectif en fait, la foi, tout le monde en parle, oui. Mais Romains chapitre 12, entre le verset 1 à 3, et au verset 3 là-bas, il est dit, en allant vers le 3, que, en fait, que nous puissions être transformés par le renouvellement de l'esprit afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Donc, agréable c'est bien, bon c'est bien,
Mais bonjour Joseph, j'espère que tu vas bien. Joseph Socio, sois le bienvenu et puis que le Seigneur te fasse du bien. Dieu va te bénir abondamment. Nous sommes dans Marc chapitre 9 verset 23. Si tu nous prends en cours de route, tout est possible à celui qui croit. Et j'expliquais que Dieu voudrait et il le souhaite et nous aussi que nous puissions tendre vers la perfection. Et en Romains chapitre 12, il est fait état de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Donc, la foi, tout le monde en parle, mais la foi à laquelle nous aspirons et vers laquelle nous tendons, c'est la foi parfaite. Donc, celle qui est dans le top du top de tout ce qui peut plaire à Dieu. C'est là-bas où sont focalisés nos yeux, notre regard, notre intellect est focalisé. La vision, c'est celle-là, aller toucher le périmètre de la foi parfaite afin que nous ayons de plus grands résultats dans tous les départements de notre vie. Gladys, bonjour, sois la bienvenue. J'espère parler avec toi ces jours-ci. Que Dieu te bénisse. Et là, donc, on a pour essayer de voir un peu, pour essayer d'atteindre nos objectifs de la foi parfaite. Donc, on a pris ce texte de base qu'on va voir ensemble, où le Seigneur lui-même, c'est pas une personne, c'est pas un être humain, c'est pas un animal qui dit que tout est possible à celui qui croit. Donc, à partir de là, la question peut se poser, mais pourquoi est-ce que beaucoup de choses ne sont pas possibles ou ne sont pas disponibles ou ne sont pas atteignables par ceux qui croient? Pour répondre à cette question, on va d'abord aller disséquer ce que le Seigneur a voulu dire par là. Que veut dire concrètement tout est possible à celui qui croit? Et déjà, dès le départ, on va remarquer que en méditant la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, tout dispose, on trouve tout pour tous les jours de l'année. Il y a un tout. Déjà. Et dans le tout, on y met quoi? Paul a dit aux Corinthiens, faut surtout pas l'oublier, que nous, les gens du royaume de Dieu, nés de nouveau, baptisés par immersion, ayant reçu le Saint-Esprit, Jésus est venu, s'est sacrifié à la croix, ayant constaté que physiquement de l'extérieur, ses enseignements, sa méthode, la délivrance qu'il apportait, le salut, n'était pas bien compris par les hommes. C'est pour ça qu'il était en permanence dans des discussions, dans des explications, face aux Sadducéens, aux pharisiens, aux épicuriens, face aux juifs, face à tout le monde. Mais on doit savoir que les pharisiens, c'était de cette époque-là, mais aujourd'hui, il y en a aussi. Les Sadducéens, il y en a aussi. Donc tout ce monde-là, la parole de Dieu, c'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce que nous vivons sur terre sont les mêmes choses, Salomon a dit. Donc on les retrouve aussi là. Les gens qui ne comprennent pas, ça ne passe pas. Donc il faut aller expliquer aux gens le message véritable du Seigneur. Et ce n'est que cette compréhension-là qui peut permettre à quiconque de pouvoir réussir et bénéficier des grâces divines, de pouvoir enlever les oppositions sur sa marche. Donc dans le tout, je vous disais, Paul a dit aux Corinthiens, tout vous appartient. Que ça soit la vie, que ça soit la mort, que ça soit déjà dès Genèse là-bas, Dieu lui-même avait donné, il a créé, il a donné les océans,
les animaux marins, les végétaux, tout nous appartient. Et la parole de Dieu nous explique bien que nous avons reçu Jésus qui est désormais en nous par le Saint-Esprit pour nous permettre de réussir la vie, de nous épanouir et d'atteindre les objectifs de Dieu. Donc, dans le tout, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Tout, dedans il y a mariage, dedans il y a éducation des enfants, tout, on peut désirer quoi encore, que ce soit les maisons, les véhicules, les projets, les partenariats, tout ce que vous voulez, vous mettez ça dans le tout, vous avez droit à tout. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de solutions qui cherche des problèmes humains. Donc, tout n'est pas limitable, c'est tout ce que vous pouvez voir sur Terre, tout ce que vous pouvez espérer comme projet, comme vie de famille, comme développement pour vous ou pour un tiers, pour vos proches. Donc, tout ce paquet-là, le Seigneur l'a dit que dans ce paquet, il y a tout ça là. Que ce soit la beauté, que ce soit les mascaras, les rouges à lèvres, les roses à lèvres, tout. Vous mettez ça dedans, donc tout est à notre disposition. Et lorsqu'on passe à possible, mais possible c'est de ne pas limiter la puissance de Dieu. Possible veut dire que quelqu'un meurt aujourd'hui par le Saint-Esprit, Dieu peut lui redonner la vie. Ben, possible veut dire qu'une femme a fait 18 ans comme cette femme en Allemagne, à Essen, 18 ans de stérilité déclarée, affirmée et dite définitive par la médecine. Elle n'arrivait pas à concevoir. Après 18 ans de mariage avec son mari, donc imaginez-vous la tristesse dans le foyer. Imaginez-vous un peu les médisances, les ragots. Et le couple a progressé comme ça au fur et à mesure des années, croyant que Dieu, le Dieu que nous prions et qui est en nous par le Saint-Esprit pour agir, pour nous sortir des difficultés, des tracas, des épreuves, des emprisonnements, que ce Dieu-là n'est pas limité. Ni par un décret de qui que ce soit, ni par un décret royal, terrestre, ni par un décret présidentiel, ni... Non, pas du tout limité. Ni par une maladie, il n'y a pas de borne dans la possibilité divine. Et c'est ce à quoi nous, enfants de Dieu, nous avons droit. Il y a un problème de prise de conscience. Beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée, n'arrivent pas à passer de l'autre côté du bord. Comme Jésus avait dit aux disciples dans la barque, il fallait passer de l'autre bord, sur l'autre bord. Beaucoup n'arrivent pas à faire la bascule entre la défaite et la victoire, les ténèbres et la lumière, l'échec et la réussite. Parce que dans leur logiciel de pensée, qui n'est pas celui dont on parle, dont le Saint-Esprit parle à Romains chapitre 12, dans leur logiciel, il y a des bornes de limitation. Et c'est dommage. Les fils du royaume ne sont pas limités. Il faut se souvenir que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lorsqu'il traversait sa marche, il faisait son parcours terrestre, entouré de ses disciples qui l'enseignaient, mais il n'y a aucun verset, aucune parole de Dieu, aucun événement qui nous est rapporté des événements de l'époque de Jésus-Christ,
rapporté par les 4 rapporteurs visuels, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces 4 témoins oculaires, aucun d'eux ne nous expose une situation que Jésus n'a pas pu résoudre. Non. Et aucun d'eux ne nous expose une situation dans laquelle le royaume de Dieu est face à une difficulté et que le royaume de Dieu ait recours à l'administration de César ou à César ou aux méthodes de César. Non. Toute difficulté a trouvé en face d'elle une possibilité. Donc, la divinité humaine et la divinité par le Saint-Esprit en nous ne peut pas rencontrer de blocage. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème dans la chrétienté. Jésus-Christ, lorsqu'il a été stoppé avec Pierre pour une histoire de taxes et d'impôts, il n'est pas parti vers une personne ou quoi, il n'est pas parti vers une administration de César pour demander de l'aide, non. Avec Pierre, le royaume de Dieu qui était là et qui est en vous actuellement maintenant par le Saint-Esprit, le royaume de Dieu s'est pourvu lui-même et est venu payer la taxe, payer l'impôt. La femme à la perte de sang, mais le Seigneur ne l'a pas envoyée dans un hôpital, non. Il a résolu le problème. Lorsque il a fallu délivrer des aveugles de l'aveuglement, que ce soit les aveugles, les lépreux, les démoniaques, les gens liés par Satan, comme le fou de Gadara, tout ce monde-là, le royaume de Dieu n'a pas rencontré une difficulté, il n'y a pas eu d'impossibilité. C'est en cela que nous devons croire en ce que la parole dit, que tout est possible. C'est dans cette possibilité-là que les chrétiens sont censés marcher, ne rencontrant aucun obstacle insurmontable. Que ça soit dans le domaine du mariage, que ça soit la santé, que ça soit pour le travail. Un chrétien n'est pas limité. Mais puisque lorsqu'on dit possible, s'il faut ouvrir une parenthèse, on va dire, tout est possible parce que nous avons la foi, nous avons les dons spirituels, il y a les talents individuels, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, il y a les promesses divines, il y a la prière, la louange, nous avons l'adoration, nous avons en nous l'amour de Dieu, vous avez le feu de Dieu en vous, il y a l'onction divine, il y a les faveurs divines, il y a les grâces divines et il y a l'audace. Et on peut y ajouter toutes les armes de Dieu sont également en vous. C'est pour ça que la parole peut dire que tout est possible. Et pour vivre ce possible-là, il faut être transformé. Il faut passer par un renouvellement de l'intelligence d'abord, qui consiste en ceci. Si on vous appelle quelque part, le directeur d'une administration ou bien
un ministre lambda ou un président de la République. Bon, sur parole seulement, il peut vous dire, bon, je vais faire ceci pour vous. Bon, dans 2 jours, nous vous enverrons l'aide qu'il faut. On va vous attribuer un logement. Voilà. Vous n'avez pas encore vu le logement. Il ne vous a pas remis un papier. Mais sur sa parole seulement, vous croyez déjà. Sur sa parole seulement, vous croyez déjà que vous aurez le logement, que l'autorité vous attribue. Ils viennent de vous le dire. Que ce soit le directeur d'une structure immobilière, un ministre, je ne sais pas de quoi, des sports, qui va vous loger quelque part, il vous promet un logement, ou un président de la République qui va vous aider en vous disant, bon, je vais envoyer des gens, vous proposer un logement quelque part dans un quartier qui vous plaira. Soyez véridique et honnête avec vous-même. Et le Saint-Esprit vous écoute et vous regarde. Vous n'avez pas vu le logement. Vous n'avez eu aucun papier en main. Aucun début d'exécution. Mais vous croyez en cela. Oui, vous avez l'habitude de croire comme ça. Maintenant ici, la parole de Dieu. Qui est Dieu? Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, cette parole-là qui est Dieu, donc Dieu, il vous dit que tout vous est possible. Mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Donc, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, versets 1 à 3, et accéder à cette possibilité divine, pour y parvenir, il faut accepter que ce que Dieu dit est plus réel, plus vrai que ce que le directeur de l'office immobilier a dit, que ce que un ministre a dit ou que ce qu'un président de la République a dit. C'est en cela que le Saint-Esprit voudrait que vous passiez sur l'autre bord. C'est-à-dire d'accepter, de faire une inversion. Accepter que Dieu est plus vrai que ce que vos yeux voient, ou plus vrai que ce que le directeur a dit, le président a dit, un tel a dit, le préfet a dit, ceci, cela. Donc, il vous faut d'abord accepter que au-delà de tout leur blablabla, de tout leur papier, que ce que Dieu dit est vrai et c'est une vérité établie. Elle est plus visible encore que ce qu'un être humain peut me dire. C'est à partir de là, c'est à partir de la réussite dans cette ce saut vers une nouvelle manière de concevoir les choses, de penser. C'est lorsque vous aurez réussi à faire cette bascule, ce saut, que vous pourrez maintenant rentrer et expérimenter ce possible de Marc chapitre 9 verset 23. Et ce possible n'est pas pour ceux qui ont une foi lambda. Ce possible de l'impossibilité possible n'est pas accessible à ceux qui ont une foi simplement agréable. Ce possible est accessible à ceux qui tendent à la perfection. Et le Seigneur a dit que nous tendons tous vers la perfection. Et la perfection, mais consiste d'abord à croire que Dieu
est au-dessus de toute chose, que Dieu est devant toute chose, que Dieu peut faire toute chose, que à Dieu tout est possible, à Dieu il n'y a aucune impossibilité. Luc chapitre 1 verset 37 vient soutenir cette parole, confirmer que pour Dieu, il n'y a aucune impossibilité. Or, ce Dieu est maintenant en vous par le Saint-Esprit. Donc, normalement, toute difficulté de la vie, soit doit être déplacée, soit écrasée, c'est tout. Et peu importe le domaine concerné, peu importe le champ de travail, que ça soit dans les finances, dans le commerce, que ça soit pour un job, un recrutement, un projet, que ça soit pour une recherche de fonds, d'aide financière, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, vous allez donc prendre Job chapitre 22, verset 25, qui vous dit que le Tout-Puissant, qui a parlé là, dans notre verset du jour, dans cette parole du jour, que ce Tout-Puissant-là est votre or, votre argent et votre richesse. Job chapitre 22, verset 25. Où vous faites confiance à Dieu et vous croyez en ce qu'il dit. Dans Malachie, il vous est d'abord précisé là-bas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Job vient repréciser les choses. Et Jésus, donc le Saint-Esprit qui est maintenant en vous, vient conclure pour dire que dans possible, il y a tout, y compris les finances. Y compris les finances. Et qu'il n'y a pas une banque plus sécurisée, plus sûre que la banque de Dieu. Elle ne tombe jamais en faillite, jamais à court de devises, jamais à court d'approvisionnement en monnaie, jamais. Il suffit seulement de se caler sur la fréquence de la pensée divine, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour savoir quand est-ce que la provision financière dont vous avez besoin arrivera. Et ça, c'est par la méditation de la parole, par la prière, la patience, l'écoute, l'observation, l'intéressement aux activités spirituelles autour du Christ. C'est en cela que vous verrez, en croyant, vous verrez vos finances bouger, en allant vers l'avant. Dieu va vous secourir. Puisque vous avez le Saint-Esprit, peut-être que vous ignorez qui est ce Saint-Esprit. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire, c'est simple. Ce Saint-Esprit qui est en vous, il est là pour... Il a un autre nom. La devanture est appelée Saint-Esprit. Mais derrière, dans le magasin, qui est en vous? Si c'est un problème de maladie, il s'appelle Jéhovah Rapha. Donc, il peut vous sortir d'une maladie. Toutes sortes de situations, il a la provision qu'il faut qui est déjà en vous par le Saint-Esprit. Et en ce qui concerne les finances,
Mais le Saint-Esprit qui est en vous, c'est la manne cachée que vous trouvez dans l'Ancien Testament avec les Moïse, qui ont été secourus par le Seigneur par une intervention divine spectaculaire, sans intervention bancaire, sans l'aide d'une main humaine. Plus de 600 000 personnes ont vu descendre du ciel des cailles, la manne. Et la Bible déclare que personne n'en manquait et qu'il y en avait en abondance, au point que une ration quotidienne ne pouvait pas dormir. Elle n'était plus consommable pour le lendemain. De la même manière qu'il est dit qu'à chaque jour suffit sa peine, la provision divine est disponible quotidiennement. Et vous avez en vous le Saint-Esprit pour aller saisir toutes ces possibilités-là. Il n'y a pas de limite. Le Saint-Esprit, c'est la manne cachée. C'est la même personne qui est en vous là. Et il est en vous, ce n'est pas pour manger la semoule. Il est en vous, ce n'est pas pour se limiter au rouge à lèvres, au mascara. Ce n'est pas pour les vestes, non. C'est pour manifester la puissance et la grandeur de Dieu à travers vous, les ambassadeurs de Christ, tout simplement parce que le royaume de Dieu tient sur des évidences. Les yeux humains doivent voir. Les mains des humains doivent palper le royaume de Dieu. Le Jésus qui est maintenant en vous par le Saint-Esprit a dit aux Juifs, mais si c'est par le doigt de Dieu, parce que certains d'entre vous chassent les démons, si c'est par le doigt de Dieu que vous le faites, mais ne cherchez plus, c'est que le royaume de Dieu est là. Et vous n'avez plus de limitation, vous êtes maintenant dans la divinité. Il y a la divinité en vous, pour aller loin, pour faire des choses incroyables. L'élève dépasse toujours le maître. Donc là où vos parents, vos frères, vos sœurs, vos collègues se sont arrêtés, vous chargez du Saint-Esprit qui est en vous, vous devez aller plus loin. Faire de plus grandes œuvres afin que vos contemporains puissent reconnaître en vous la grandeur de Dieu. La semoule ne vous mènera pas au paradis. Les halocos à checker, je sais pas quoi. Non. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Voilà. Donc là, déjà, on est tous d'accord. C'est pas le manger et le boire. Voilà. Donc, on doit avoir à l'esprit, on doit enregistrer, graver dans notre mémoire spirituelle que nous n'avons aucune impossibilité devant nous. Aucune impossibilité. Et nous avons les armes qu'il faut en nous. Vous avez les armes qu'il faut pour bouger, pour aller de l'avant. Pour sortir du chômage. Vous n'avez rien à faire dans le chômage. Déjà, c'est pas biblique, voilà. Je ne sais pas, je cherche, je vais encore chercher. Peut-être que j'ai sauté un verset, mais je vais chercher le chômage là-dedans, je vais chercher. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Donc, il y a beaucoup de situations qui se pointent devant votre porte, situations volontaires ou involontaires, mais qui n'ont pas lieu d'être, voilà, simplement. Qui n'ont pas lieu d'être. Et si jamais ces situations se présentent à vous,
Vous avez les ressources nécessaires. Mais ce matin, je disais à une dame qu'elle a les armes qu'il faut pour atteindre ses objectifs de la vie. Si c'est pour bien tenir son ménage, mais là, elle a les armes qu'il faut pour bien tenir son mari et devenir une très bonne épouse. Et c'est en cela que nous devons comprendre une bonne fois pour toutes et saisir le message divin qu'il n'y a aucune impossibilité devant nous normalement. Et souvent d'ailleurs, là je sens le Saint-Esprit veut que je dise ceci, que souvent vous vous retrouvez devant une difficulté mais qui perdure, mais c'est parce que vous demandez une aide à Dieu ou aux anges alors que le potentiel est déjà en vous. Vous avez les armes pour renverser cette forteresse déjà. Vous avez ce qu'il faut pour sortir de cette maladie par la foi, pour arracher ce job. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc des fois, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, mais le problème persiste parce que vous n'avez pas conscience que la solution est déjà en vous. Le possible est déjà en vous. Et que le problème, en fait, n'attend que votre possible pour dégager. Réfléchissez-y. Et pour avancer, tout est possible à celui qui croit. Alors la question pour nous, c'est de savoir celui qui croit, c'est qui? Et que veut dire croire? Croire en quoi? Parce que tout le monde croit en quelque chose. Même dans la rue, lorsqu'on évangélise, bon, on peut rencontrer des gens, non, moi je ne crois en rien. Oui, mais vous croyez déjà en quelque chose, en rien. Bah, c'est déjà une croyance. Le refus de croire en Dieu, c'est déjà une croyance. Donc, croire en... qui est celui qui croit? Et croire en quoi? Croire en la puissance de Dieu qui est en vous par le Saint-Esprit, qui est une énergie chargée de vous propulser, de propulser votre vie vers l'avant. Ça, c'est la première chose. Croire que vous avez les ressources nécessaires en vous, les ressources divines. Vous êtes des dieux. Vous avez les armes de Dieu en vous. Le sorcier, si le sorcier, lui, quand la nuit arrive à faire dodo, mais comment expliques-tu que toi, qui es fille du Dieu très haut, revêtu de toute la puissance du ciel, avec l'assistance de l'armée de l'Éternel, des anges, l'univers te regarde, les éléments sont prêts à t'obéir au doigt et à l'œil. Le monde spirituel, le monde surnaturel n'attend que tes ordres. Et pendant ce temps, chargé de tout cet armada en toi et autour de toi, tu n'arrives même pas à faire un beau dodo alors que le méchant, lui, s'offre un sommeil. C'est dramatique, il y a un problème.
Tu dois dormir à partir d'aujourd'hui. La nuit est faite pour dormir. La puissance de Dieu en toi, puisque lui, il est dit que lui, le Dieu qui est en toi, dans le livre des psaumes là-bas, il est dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc si lui qui est en toi ne sommeille ni ne dort, donc toi tu peux dormir. Puisqu'il monte la garde, il veille. Donc, tu dois croire que tu as le potentiel en toi, d'abord, pour une vie épanouie, pour accomplir les objectifs de Dieu, pour faire de grandes choses, pour honorer ta famille, pour sortir, pour te tirer d'affaire de tout ce qui est misère, pauvreté, endettement, surendettement, etc., etc., pour te sortir de ces travers-là. Tu as le potentiel. Tu dois croire d'abord. La foi, c'est croire d'abord que ce Dieu-là, qui est la foi, qui est El Shaddai, Adonai, Jéhovah Jireh, l'étoile filante du matin, le soleil du midi. Toute cette énergie est en vous. C'est dans cet axe qu'il faut d'abord, qu'il faut croire. Le second axe, c'est de croire que celui qui est en moi est aussi quelque part, puisque, n'oubliez pas, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, il est dedans, en vous, et il est dehors. Vous êtes sécurisé. Il est dedans et dehors. Donc, croire ici consiste à arriver à cette conclusion. Et lorsqu'on arrive à cette conclusion-là, on devient comme Enoch, l'un des premiers prophètes et hommes vraiment agréables à Dieu. Dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 24 par là, vous aurez l'histoire d'Enoch qui est relatée. Et c'est l'un des hommes qui n'a pas eu de cimetière terrestre. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé de la récupération de son serviteur pour l'emmener dans là où il y a le trône du Seigneur. Et ceux qui resteront dans la foi, mais le retrouveront là-bas avec le Seigneur. Et à ce moment-là, lui-même, il pourra rentrer dans les détails et vous expliquer sa marche sur terre. Mais, c'est Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, 5, vous vous calez là-bas, et il est dit que Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors, donc, il a cru, il a reçu ce témoignage de Dieu qu'il était agréable. Pourquoi? Parce que il a cru, sans voir, surtout à cette époque-là, en un Dieu véritable. Que ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a promis, il le fera et c'est réel. C'est en cela, ayant cru, un peu dans la même filière que Abraham qui a cru au-delà de toute espérance. Mais ces gens ont reçu un témoignage favorable de Dieu. Et le vœu de mon cœur est que, en ce qui te concerne, que tu puisses aujourd'hui même, par quelque chose que le Seigneur va faire pour toi, recevoir la conviction, la confirmation que toi aussi,
tu es agréable à Dieu. Et si cela s'avère ainsi, ben cela veut dire que ta croyance est une croyance parfaite. C'est en cela que tout te sera possible parce que tu croiras réellement, parce que tu as cru réellement. Pour finir, il s'appelle Emmanuel Boabé. C'est un serviteur de Dieu originaire du Ghana. Il quitte un jour son pays dans la misère, dans des difficultés que l'on ne peut pas expliquer, la soif, la faim, le danger. Boabé voulait rejoindre l'Occident il y a quelques années de cela. Il quitte son pays, aucune ressource, pas d'argent, et donc il va rejoindre l'Occident. Il avait fait des plans pour y arriver, mais les circonstances qu'il va rencontrer sur sa route vont l'obliger à devoir traverser tout le désert nord-africain. Et dans les dangers face aux brigands, la canicule, le froid la nuit, la faim, la soif, les agressions. Emmanuel Boabé va traverser au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, il va traverser le désert. Boabé, pour faire court, arrivera par la grâce de Dieu en croyant que tout est possible à celui qui croit. Il arrivera jusqu'à New York, ayant quitté son pays à pied. Et lorsqu'il arrive à New York, Emmanuel Boabé vient de passer 7 ans dans le désert, en marchant. 7 ans dans les difficultés, dans la famine, dans la soif, dans les dangers. 7 ans terribles, là où il n'avait pas, là où poser la tête. En péril en permanence. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que, en partant de son pays, Boabé avait la conviction sur son cœur que le Dieu qui était avec lui allait l'accompagner là où il allait. Il est arrivé après 7 ans de marche dans le désert. Il arrivera à New York. Et à New York, quand il arrive, lui, il est serviteur de Dieu. Dans le quartier où il est reçu, il partage à certains frères qu'il avait reçus à un moment donné son vœu, son souhait, son désir de faire l'œuvre de Dieu, d'avoir un lieu où il peut poursuivre l'œuvre de Dieu. Les gens qui l'ont reçu lui diront que non, c'est impossible pour toi. Pourquoi? Parce que ce quartier est très difficile et vraiment, pour que l'œuvre de Dieu marche ici, il faut aller ailleurs, mais dans ce quartier, c'est pas possible. Il y avait déjà à ce moment-là dans le quartier plus d'une centaine d'églises, donc la bataille faisait rage. C'était vraiment, on lui a dit c'est impossible. Mais Boabé a cru que le même Dieu qu'il a pris de son pays, qui lui a fait traverser l'eau et le feu, qui l'emmenait jusqu'à New York, était le même qui était capable, dans cet environnement hostile, de se glorifier à travers lui. Je termine rapidement en disant juste que Emmanuel Boabé est aujourd'hui à la tête d'une très grande église à New York et le Saint-Esprit s'est vraiment glorifié
en envoyant dans son église, là où il avait commencé, d'abord une personne, après 2, 10, 20, 100, 200, 300, 400, 1000, 1500. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le nombre exact des fidèles dans son église, mais Boabé a triomphé là où on lui avait dit que c'était impossible. Il est arrivé à sortir de la défaite, à sortir des sentiers battus, parce que il s'était accroché et il avait cru que Dieu est un Dieu véritable, et à travers la parole, tout est possible à celui qui croit. Et je le veux de mon cœur, et ma prière maintenant, Seigneur, est que cette parole demeure gravée dans les cœurs, les esprits, les corps, les âmes de tous ceux qui l'ont écouté, de tous ceux qui l'écouteront encore. Mais Seigneur, parle-leur. Seigneur, convainc-les non seulement de la justice du péché et du jugement, mais de la réalité de ta divinité en eux, pour que plus rien dans les vies de chacun ne soit comme avant. Que Dieu vous bénisse, recevez les grâces divines, recevez la délivrance, la guérison, rien qu'à partir de la bonne parole, la bonne nouvelle lorsqu'elle est relâchée, lorsqu'elle est prêchée. Elle a pour mission de devenir des semences en vous et de fleurir, d'éclore, de vous sortir de toutes sortes de tracas, et vous le verrez s'accomplir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse. Salutations à tout le monde. Dieu vous aime. On se retrouve demain 13 h pour Mardi Miracle. Au revoir.